Hello, bon ça y est je suis de retour à Bangkok, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de faire une petite sieste, il est 15h30 et là je vais descendre dans le café pour bosser, ça me requinque un peu. Je vais me connecter aussi parce que j'ai une coach du coup qui est en train de coacher mes élèves. Je suis trop heureuse en fait de voir les filles, donc je pense que je vais me connecter, les voir, leur faire un petit coup et faire mes petites tâches en attendant. Je sais pas exactement ce que j'ai à faire, il faut que je me réveille un peu, mais en tout cas ma sieste m'a vraiment fait du bien. Allez c'est parti. Quédate luna, quédate luna, quédate luna, quédate luna, quédate luna y quédate. Bienvenue dans une nouvelle journée, je vous emmène avec moi dans une journée à Bangkok, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple dans mon organisation. Attendez, ça sonne de tous les côtés, ok. Ce matin, je me suis réveillée super tôt, genre 5h30, c'était pas volontaire. Mais bon, bah, comme j'étais réveillée. Donc je suis allée faire du sport, un peu de vélo. Et je me suis préparée, j'ai mangé. Et là, je vais aller au café pour me poser ce matin. Je pense que je rentrerai après manger. Je sais pas si je vais manger dans le café ou pas. Et je ferai une petite sieste. Je suis dans une routine où j'essaie de lire tous les midis. Il fait pas beau, donc je sais pas si je vais pouvoir aller lire au bord de la piscine. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas vlogué aujourd'hui, c'est pas grave. Là, je sais pas si vous m'entendez. Je suis en route vers le salon de massage. Petite marche dans la folie de Bangkok, vraiment. C'est la jungle Bangkok, mais après tu t'y fais. Franchement, tu t'y fais, il faut juste zigzaguer, tu fais tes trucs. Je viens de booker 1h30 de massage. Faut que je vous dise combien ça m'a coûté. J'ai trop hâte. Petite astuce, vous faites des massages en Thaïlande, demandez le plus light possible. Vous allez quand même souffrir. Massage terminé. C'était une dingue, je vous explique. Là, je vais aller chercher à manger, je vais me poser, je vais aller dans un food court. Du coup, récap du massage. En fait, il faut savoir qu'ici, bien évidemment, en Thaïlande, c'est les massages thaïlandais. Moi, je prends un massage body oil. C'est-à-dire que je prends même pas l'option massage thaïlandais parce que j'ai testé un peu à Bali les massages. Tu demandes un peu appuyé, tu meurs, d'accord? Tu perds tes muscles, tu perds tes os. En plus, moi, en France, genre, j'aime bien les massages appuyés et tout, machin. Ici, c'est light. Il faut demander light. Et tu as quand même mal. Mais bon, c'est quand même très bien parce que ça te détend énormément. Il y a plein de moments où tu n'es pas en souffrance, mais il y a quand même des petits moments où tu es comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis fait un kiff en plus. Aujourd'hui, j'ai dit, ah bah je vais prendre mon heure comme d'habitude. Et après, je vais prendre un... J'avais vu qu'il y avait un herbal massage avec des poches d'herbe un peu humidifiées qui te passent sur le dos à la fin, genre pendant 30 minutes. Vas-y, j'ai dit, vas-y, je vais faire ça. Sauf que c'était pas chaud le truc. C'était brûlant. Je me suis dit mais je vais être brûlée là et tout parce qu'elle passe un petit peu, elle tamponne comme ça ton corps avec ses poches d'herbe chaude, sauf que c'est super chaud, mais c'est genre vraiment chaud. À un moment je me suis dit je vais lui dire genre tout hot. Mais sauf que sur le moment t'es là, tu dis rien, t'as un peu ton ego, t'es là en mode non mais t'inquiète je vais gérer, allez. Au prochain, elle va bientôt arrêter, arrêter. Non. Bref, c'était très cool. Ici, quand on vient se faire masser, on sait qu'on va un peu souffrir. Mais après, on est quand même extrêmement bien. Parce que du coup, tout notre corps, il a tellement souffert que je pense qu'il y a il y a un relâchement de dopamine à la fin. C'est pas possible autrement. Mais bon, il y a quand même 90% du massage qui est incroyable. À la fin, elle te fait craquer le dos, elle t'étire et tout. Tu te dis, waouh, mais là, je suis une nouvelle personne. Ça se voit que je suis une nouvelle personne ou pas. À chaque fois, dites-vous, dans les malls, la moitié des boutiques, c'est à manger. À chaque fois, dans les sous-sols, c'est les food courts. C'est vraiment genre tout ce qu'il y a de plus thaïlandais. Moi, j'ai peu de choix végétariens quand même dans ces endroits-là, mais je trouve toujours quelque chose. Indian food, ça, je sais que j'aime. Je sais pas quoi prendre. Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es. Quédate luna. Welcome dans une nouvelle journée. Je vais éteindre la clim parce que je vais y aller. Je suis prête.
Je suis à la bourre, il est 9h36. Bon, j'ai un peu bossé quand même avant de partir. J'aime bien travailler en me réveillant. Je me réveille, je fais directement mes gratitudes. J'écris pour reprogrammer mon cerveau aussi. Donc ça, c'est tous les matins, sans exception. J'ai fait ça, j'ai bossé un petit peu avant de me préparer, tout ça. Là, je suis toute prête. On va descendre au café comme d'hab. De toute façon, on change pas une équipe qui gagne. Et puis, on va commencer à bosser. Ça y est. Hop, on est bon, j'ai ma clé, tout va bien. Petite routine avant de partir en bonne TDAH, faire le tour de l'appart pour éteindre toutes les lumières, fermer tous les placards, éteindre la clim, éteindre tout ce qui a besoin d'être éteint. Quand t'es TDAH, il y a des choses dont tu te rends pas compte en fait. Je sais que par exemple ma famille elle rigolait toujours de dire mais on arrive chez toi Laura, t'as tous les placards ouverts. T'as l'impression qu'il y a eu une tornade qui est arrivée. De 1, je suis bordélique. De 2, je fais souvent des catastrophes, faire tomber des trucs, machin, etc. On m'appelait 2 pieds gauche, 2 mains gauche. Du coup j'ai appris au fur et à mesure à m'organiser, à faire des choses pour que mon intérieur soit rangé, pour que ma vie soit organisée un minimum, pour que tout soit sous contrôle. J'aime bien avoir ma routine qui m'apporte en fait de la stabilité. La routine, quand t'es TDAH, franchement, c'est game changer. Donc moi ça me challenge parce qu'évidemment je change beaucoup de lieu de vie, mais en tout cas il y a des choses qui restent, peu importe où je suis, c'est je me lève, je fais mes gratitudes, j'écris, je prépare ma journée. Je prépare ma journée aussi en sachant que au fur et à mesure de la journée, bon, comme un humain normal, mais encore plus quand t'es TDAH, au fur et à mesure de la journée t'as plus envie, voilà. Donc je sais qu'il faut que le matin les principales choses soient faites, les éléments qui apportent le plus de chiffre d'affaires, les éléments les plus importants, etc. J'ai récupéré ma commande. Là, en fait, comme je pars dans 2 jours, j'ai pas refait de courses. Du coup, c'est vrai que je commande beaucoup. J'essaie de commander des trucs assez sains pour éviter de trop vriller, quoi. Bah alors, vous tenez plus sur vos pieds. Je vais partir dans 5 minutes. En fait, je filme pas toutes les journées en entier parce que c'est plutôt boring en fait, les journées de semaine où je bosse. Ça se passe un petit peu la même façon tous les jours. Aujourd'hui, j'ai bien bossé ce matin. Là, je vais rejoindre Aude dans un nouvel endroit dans Bangkok. Donc ça va être trop bien. On va se faire une petite session coaching. On va faire de la création de contenu. On va discuter. Voilà, on va papoter. On va manger ensemble. Donc ça va être trop bien. J'ai plein de choses à lui dire. Moi, de toute façon, les gens me voient pas pendant 3 jours. Je reviens, il s'est passé 8000 trucs dans ma vie, 8000 trucs dans mon cerveau. Il faut le savoir. C'est tout à toutes. Ah si, ça y est, j'ai réservé mon nouvel hôtel là pour la semaine prochaine. Je vous rappelle que du coup, la semaine prochaine, je vais à Hua Hin. Je pars demain et à partir de la semaine prochaine, je serai là-bas. Donc, je vais passer tout le mois chiller à Hua Hin et tout ça va être trop bien. Du coup, je vais me poser un petit peu aussi. Là, j'en profite maintenant pour vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui a fait que je n'ai pas pris la maison que je vous ai montré la semaine dernière pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. C'était quand du coup dimanche soir, j'appelle toute ma famille, tout ça, je leur explique, je leur dis bon bah je crois que j'ai réservé une maison, tout ça, pour la location, j'étais trop contente. Ce qui se passe c'est que lundi, donc du coup j'ai Jem que vous avez vu qui est l'agente, avec qui on a visité toutes les maisons. Elle me dit Laura il y a un problème avec la maison, la propriétaire était super compliquée, elle voulait absolument que je vienne tous les mois dans ta maison pour vérifier si tout allait bien. Qui fait ça, et elle voulait pas payer ma commission, et donc elle m'a dit elle était très dure, et en fait elle a dit qu'elle voulait plus louer la maison parce que ça lui convenait pas, tout ça. Du coup bah ça c'est pas fait, je l'ai pas bien vécu, non. Alors, est-ce que c'est un lapsus? Non, je pense pas. Je l'ai pas mal vécu du tout. J'étais un peu déçue forcément parce que du coup là, ça y est, ça allait démarrer tout ça. Sauf que je me suis dit, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est sûrement qu'il y avait une meilleure maison. Et j'ai dit à Jem, je lui ai dit franchement en vrai merci parce que je suis contente de pas avoir eu à dealer avec une propriétaire comme ça. Franchement, je suis contente que ça soit arrivé maintenant parce que imagine, t'es dans ta maison, t'es engagée pour 1 an et la propriétaire elle te saoule toute la journée. Laisse tomber, c'est pas ce qu'on veut. Donc je sais que des maisons il y en a plein d'autres que je pourrais en retrouver, que ça me laissera aussi plus le temps. Là j'avais un petit peu le rush de me dire bon bah là c'est vrai que la saison pleine elle va arriver dans pas longtemps, donc je me suis dit allez bah prends vite ta décision, cette maison elle est très bien. Faut savoir que du coup moi j'ai la contrainte de demander une maison où ils acceptent les chiens. Ça m'enlève un peu toutes les maisons méga modernes, très très neuves, parce que les gens juste ils veulent pas, et des choses que je comprends. Et aussi instant numérologie. Alors moi là les 2 prochains mois je sais qu'ils vont être assez spéciaux. Donc le mois prochain je réouvre les portes de mon programme phare qui s'appelle Archétype Manifestation.
Manifestation, qui est le programme numéro 1 en France pour faire décoller tes ventes grâce à ta personnalité financière. Donc en fait, c'est le premier coaching money mindset pour t'aider à développer ton business. Et là, en fait, je suis dans un mois de préparation. Le mois de novembre va être méga intense et toutes les années, en fait, maintenant, je fais mon année numérologique en business. Et là, le mois de novembre, elle m'a dit, donc c'est Charlène, si tu passes par là, coucou. Elle m'a dit, là, le mois de novembre, Laura, ça va être intense, c'est un mois où ça va y aller, etc. Et en plus, c'est le mois de mon anniversaire, c'est mes 30 ans. Donc je prépare quelque chose de totalement spécial pour ce lancement-là. Et avant, le mois d'octobre, c'est un mois 7. Et le mois 7, c'est l'univers qui pilote. Ça veut dire que même si tu prévois des trucs, ça peut ne pas se passer et il faut pas lutter contre, en fait. Il faut vraiment avoir de la résilience. Il peut y avoir des choses qui sont en retard, il peut y avoir des choses qui se passent pas. Mais plus tu luttes contre, moins ça va bien se passer. Et au contraire, si t'es dans la résilience, si t'es dans le lâcher prise, tu vas avoir de très beaux cadeaux, de très belles surprises. Tout début mois d'octobre, j'ai déjà eu des trucs, je me suis dit, ok, bon, d'accord, alors c'est à ça que ça ressemble à mois 7. En fait, je suis contente d'avoir eu l'information parce que quand du coup j'ai su pour la maison, j'aurais pu être là en mode, ah, mais pourquoi? Ça veut dire qu'il faut pas que j'aille là-bas, ça veut dire que si, ça. Non, je suis juste là en mode, ok, bon, c'est pas grave, c'est un mois 7, c'est l'univers qui pilote. En tout cas, l'univers, il m'a dit, c'est pas ça. Ça veut dire que ça sera pour quelque chose de bien mieux. Ça me laisse une autre opportunité d'explorer encore plus Wine, de prendre le temps. J'avais d'autres opportunités de maison que j'avais, voilà, mis de côté du coup, mais là, je vais pouvoir m'y intéresser de nouveau. Et puis, voilà, ça me laisse une liberté que du coup, je vais avoir et ça va être un mois, en fait, vraiment de préparation où je vais être en mode Dolce Vita. Même si je vais bosser, faire les choses, mettre en place les choses, mais je vais juste pas me mettre une pression monumentale à faire les choses en temps et en heure. Et donc, du coup, c'est pour ça que je le prends méga bien pour la maison, parce que je me dis que ça va le faire et que je trouverai mon endroit à moi. Je suis en train aussi de programmer là cette fin d'année. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas, ça va être intéressant. Je vais essayer de tout vous vlogger. Je prends plaisir à vlogger, surtout que c'est Charline qui me fait mon montage, donc c'est Charline, mon assistante. J'aime beaucoup faire du montage. J'ai fait des montages vidéo par le passé, je faisais le montage de mes podcasts, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, avec l'activité que j'ai, je peux plus en fait passer du temps sur mes montages. Donc là, je suis en train de déléguer aussi du montage sur mes réels, montage de mes vidéos. Si je compte sur moi pour faire mes montages, mes vidéos ne sortent jamais. Et donc là, j'ai Charline qui me dit, coucou Laura, t'en es où sur les vidéos? J'ai besoin des rushs et tout. Et donc ça m'apporte une rigueur, une discipline qui est dure d'avoir quand t'es en train de gérer tout toute seule. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve après. Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Aude pour notre séance d'au revoir. On va quand même se revoir avant que je rentre. Oui, bien sûr. Je vais venir à UAI, moi je prendrai le train, pas le bus. Je ne sais pas si Laura vous a raconté son histoire, mais le bus c'est hyper long, alors que le train au moins t'es posé, tu fais ta petite vie, il y a les toilettes. Et est-ce qu'il y a des chargeurs aussi? Tu peux brancher ton... Voilà, exactement. Non, parce que ça j'ai pas fini parce que j'étais trop au bout de ma life et surtout j'avais plus de batterie. En fait, il y a Jem, du coup l'agente, elle m'a dit non mais prends le minibus, tu verras, c'est super pratique. Non, ça dure pas plus longtemps que le train. Elle m'a dit quand même, les sièges ils sont super... Les sièges ils sont super confortables. En fait, j'ai eu mal au dos après parce que j'étais derrière et ça me faisait sauter de mon siège. C'était horrible. Le pire voyage de ma vie, je pense. On s'est posé dans un endroit magnifique. Voilà, on bosse. Et ouais, on va passer l'après-midi un peu tranquille ici. On discute, on a mangé, tout ça. Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Les valises sont prêtes, j'ai mis le sac. Tout va bien, je suis coiffée à l'arrache. C'est le signe qu'il y a du déplacement. Donc je vais aller rendre mes clés, enfin les cartes. On va faire le check-out. Je vais commander un Grab. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir un Grab. Aller de Bangkok à Wayne, ça prend 2h30 et il n'y a pas tous les Grabs qui sont chauds pour y aller, donc ce qui est compréhensible. Donc voilà, je sais que potentiellement je risque d'attendre un petit peu, mais c'est pas grave. Je me poserai dans le hall et j'attendrai. Et puis voilà, c'est parti. L'aventure recommence. Pero si al ver digo tu nombre, ya verás quién es. Quédate, quédate luna, quédate, quédate.